La souris métamorphosée en fille. Fable 7 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. La souris métamorphosée en fille. Une souris tomba du bec d'un chat huant. Je ne l'eusse pas ramassé, mais un bramin le fit, je le crois, aisément. Chaque pays a sa pensée. La souris était fort froissée. De cette sorte de prochain, nous nous soucions peu, mais le peuple bramin le traite en frère. Ils ont en tête que notre âme, au sortir d'un roi, entre dans un ciron ou dans telle autre bête qu'il plaît au sort. C'est là l'un des points de leur loi. Pythagore, chez eux, a puisé ce mystère. Sur un tel fondement, le bramin crut bien faire de prier un sorcier qu'il logeât la souris dans un corps qu'elle eût eu pour hôte autant jadis. Le sorcier en fit une fille de l'âge de 15 ans, et elle est si gentille que le fils de Priam pour elle aurait tenté plus encore qu'il ne fit pour la grecque beauté. Le bramin fut surpris de choses si nouvelles. Il dit à cet objet si doux: « Vous n'avez qu'à choisir, car chacun est jaloux de l'honneur d'être votre époux. » « En ce cas je donne, dit-elle, ma voix au plus puissant de tous. »« Soleil, s'écrie alors le bramin à genoux, c'est toi qui seras notre gendre. »« Non, dit-il, ce nuage épais est plus puissant que moi, puisqu'il cache mes traits. Je vous conseille de le prendre. »« Eh bien, dit le bramin au nuage volant, es-tu né pour ma fille? » « Hélas non, car le vent me chasse à son plaisir de contrée en contrée. Je n'entreprendrai point sur les droits de Borée. » Le bramin fâché s'écria: « Au vent donc, puisque vent il y a, viens dans les bras de notre belle. » Il accourait. Un mont en chemin l'arrêta. L'éteuf, passant à celui-là, il le renvoie et dit: « J'aurais une querelle avec le rat, et l'offenser, ce serait être fou, lui qui peut me percer. » Au mot de rat, la demoiselle ouvrit l'oreille. Il fut l'époux. Un rat? Un rat, c'est de ces coups qu'amour fait. Témoin, telle et telle. Mais ceci soit dit entre nous. On tient toujours du lieu dont on vient. Cette fable prouve assez bien ce point, mais, à la voir de près, quelque peu de sophisme entre parmi ses traits. Car quel époux n'est point au soleil préférable en s'y prenant ainsi? Dirais-je qu'un géant est moins fort qu'une puce? Elle le mord pourtant. Le rat devait aussi renvoyer, pour bien faire, la belle au chat, le chat au chien, le chien au loup. Par le moyen de cet argument circulaire, Pilpé, jusqu'au soleil, eut enfin remonté. Le soleil eut joui de la jeune beauté. Revenons, s'il se peut, à la métempsychose. Le sorcier du bramin fit sans doute une chose qui, loin de l'approuver, fait voir sa fausseté. Je prends droit là-dessus contre le bramin même. Car il faut, selon son système, que l'homme, la souris, le ver, enfin chacun aille puiser son âme en un trésor commun. Toutes sont donc de même trempe, mais, agissant diversement, selon l'organe seulement, l'une s'élève et l'autre rampe. D'où vient donc que ce corps si bien organisé ne put obliger son hôtesse de s'unir au soleil? Un rat eut sa tendresse. Tout débattu, tout bien pesé, les âmes des souris et les âmes des belles sont très différentes entre elles. Il faut en revenir toujours à son destin, c'est-à-dire à la loi par le ciel établie. Parlez au diable, employez la magie, vous ne détournerez nul être de sa fin. Fin de La souris métamorphosée en fille. Fable 7 du livre 9e des Fables de La Fontaine.
Cet enregistrement fait partie du domaine public.